Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer une fois de plus au travers de cette vidéo. Merci une fois de plus, vous qui êtes de plus en plus nombreux à regarder les nombreuses diffusions au travers des différents thèmes que nous abordons depuis quelques instants. Et j'aimerais particulièrement rappeler à ceux qui me suivent pour la première fois que je suis Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie, résident au Grand-Duché du Luxembourg depuis 7 ans, un petit pays situé entre la France, l'Allemagne et la Belgique. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter le programme DEC. Le programme DEC, c'est un programme de coaching innovateur qui est en train de faire ses preuves, qui est en train de rendre satisfaction à de nombreuses personnes, tant sur le plan physique, tant sur le plan psychologique, sur le plan des relations, sur le plan des finances, sur le plan de la culture entrepreneuriale ou de l'éducation financière, de la géostratégie du positionnement socio-professionnel et j'en passe. Toutes les vidéos que nous faisons entrent dans le cadre de ce programme qui comprend 4 modules, à savoir le développement personnel qui est le premier module, l'éducation financière, la culture entrepreneuriale et la géostratégie du positionnement socio-professionnel. Et comme bonus, j'ai ajouté toute une série sur l'immigration, car c'est un phénomène qui est actuel, c'est un phénomène qui restera toujours d'actualité car les populations, comme je le disais dans la vidéo sur l'immigration et la loi de l'osmose, se déplaceront toujours des endroits qui leur offrent le moins de conditions possibles vers des endroits qui leur offrent le plus de conditions d'épanouissement possible. Alors, nous avons abordé depuis quelques jours ou depuis quelques 2 semaines une série de vidéos sur le succès. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est en corrélation avec la philosophie. Certains d'entre vous connaissent très bien Platon en philosophie et nous savons que en classe terminale, un des mythes qui nous a le plus marqué est celui du mythe de la caverne de Platon. Donc, le thème de cette vidéo porte sur les leçons que nous pouvons tirer du mythe de la caverne de Platon. La vidéo a pour titre le mythe de la caverne de Platon et les leçons de succès qu'elle regorge. Pour faire un peu plus court, le mythe de la caverne de Platon et le succès. Qu'en est-il du mythe de la caverne de Platon? Platon, philosophe grec, à travers son mythe de la caverne, nous présente 2 catégories d'individus qui se retrouvent dans un trou, dans un puits ou dans une caverne, dans une grotte. La grotte ici est synonyme d'ignorance. L'ignorance peut être à la fois des finances, dans la gestion des finances. L'ignorance peut être au niveau de la culture entrepreneuriale. L'ignorance peut être au niveau de la médecine, de l'informatique. Peu importe le domaine, tous les domaines où nous avons très peu de connaissances représentent la caverne. Donc, assimilons la caverne à l'ignorance. Tous les domaines de notre vie où nous possédons peu de connaissances représente la caverne. Alors, Platon, dans le mythe de la caverne, nous présente 2 types ou 2 catégories d'individus qui se trouvent au départ dans une caverne, ou autrement dit, dans l'ignorance. Par un phénomène de révolution, un individu du premier groupe va amorcer sa quête de la recherche de la vérité au travers de son développement personnel. Il va certainement aujourd'hui lire des livres spécialisés qui vont le cultiver au quotidien. Il va regarder des vidéos instructives dans le domaine où il
espère davantage glaner d'informations pour être plus efficace ou pour être plus efficient. Il va participer à des séminaires, il va s'approcher des mentors pour pouvoir acquérir des secrets, des astuces et de performer davantage dans son domaine. Ça, c'est la première catégorie d'individus qui font des efforts pour s'améliorer en investissant sur eux-mêmes, en investissant sur leurs connaissances, sur leur culture. À ce niveau, on peut parler de la dialectique ascendante, car l'individu va monter et parvenu donc à la vérité, vérité ici synonyme de maîtrise dans un domaine. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons des coachs qui viennent nous conseiller sur la manière dont nous devons gérer nos finances, sur la manière dont nous devons investir. Est-ce qu'on doit investir dans l'immobilier? Si oui, quels sont les pièges à éviter? Comment négocier les pourcentages avec le banquier? Ainsi de suite. Nous avons des coachs qui nous aident tout simplement à pouvoir rétablir un équilibre entre les différentes instances de notre psychisme, à savoir le surmoi, le moi et le ça. Je ne vais pas entrer dans les détails car je crois que j'ai déjà évoqué ce phénomène de triple servitude du moi, ou si je ne l'ai pas encore fait, j'aurai l'occasion d'en faire une vidéo spéciale dessus. Mais n'oublions pas que le thème de notre vidéo aujourd'hui, c'est le mythe de la caverne et le succès. Alors, nous avons déjà vu une première catégorie d'individus qui ont amorcé leur voyage vers la quête de la vérité. Maintenant, après la quête de la vérité, nous l'avons appelée la dialectique ascendante. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? À présent, ils ont un devoir citoyen. J'appelle ça le devoir citoyen. C'est-à-dire, ils doivent revenir pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir éclairer la deuxième catégorie qui n'ont pas encore eu accès à la vérité, en leur montrant le chemin, en leur montrant comment faire pour sortir de leur précarité matérielle, psychologique, financière, entrepreneuriale, etc. De nombreuses personnes aujourd'hui sont à la croisée des chemins quant à leur avenir professionnel. Ils se posent des questions de savoir est-ce qu'ils doivent continuer dans la carrière qu'ils ont engagée depuis plus de 15-20 ans. Certaines personnes acculées par le chômage ne savent plus dans quel pays ils doivent chuter. Alors c'est l'occasion pour des personnes qui sont un peu plus éclairées comme nous, qui avons parcouru au minimum 5 à 6 pays et qui avons vécu un certain nombre d'expériences, de leur donner de précieux conseils pour leur permettre de se rétablir dans de nouveaux terrains et de pouvoir projeter leur avenir avec beaucoup plus d'optimisme. Maintenant, cette dialectique descendante qui consiste à retourner pour enseigner, pour éclairer, pour apporter des informations à nos concitoyens qui n'ont pas eu cette grâce, constitue la deuxième leçon que nous devons adopter lorsque nous possédons des informations. Ne les gardons pas pour nous, essayons de les partager comme je le fais en ce moment au travers des vidéos. Et ainsi, quand le plus grand nombre sera éclairé, l'humanité pourra se sentir davantage mieux. Et nous mentionnerons en guise de péroraison ou de conclusion que plusieurs individus ont amorcé cette dialectique descendante en apportant à l'humanité des produits ou des services qui resteront à jamais marqués dans les annales de l'histoire. J'en veux pour preuve Steve Jobs, qui a légué à l'humanité le iPhone, restera à jamais marqué dans les mémoires. Il a amélioré les conditions de vie de millions de personnes, voire des milliards de personnes. C'est pourquoi il est important, lorsque nous aspirons au succès, de voir grand. Ce n'est pas uniquement pour notre pays, pour notre continent, mais les découvertes que nous pouvons faire
participe à l'amélioration du bien-être de toute l'humanité. Nous avons également Henry Ford qui nous a légué l'automobile. D'une certaine manière, c'est le père fondateur de l'automobile que nous utilisons aujourd'hui avec beaucoup de joie. Nous avons également Ezra Cornell. Beaucoup ne sont pas familiers avec ce nom, qui nous a légué Western Union et qui continue aujourd'hui de voies ou de moyens qui permet aux individus d'envoyer et de recevoir de l'argent partout dans le monde entier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux et celles qui éprouvent des difficultés à s'orienter ou à se réorienter dans leur vie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit pour accroître leurs revenus, se lancer dans des différentes activités entrepreneuriales.